Nous sommes aujourd'hui le 4 mars, bien sûr, et c'est la journée mondiale de l'ingénieur. On va essayer de voir la participation justement de l'ingénieur au développement d'un pays. C'est qui l'ingénieur? À quoi sert-il? Comment fait-il son travail? Quel est le cadre réglementaire dans lequel il exerce ce travail? Qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la commémoration de cette journée au plan national? Quel est l'apport des ingénieurs nationaux dans le développement, la construction nationale? On pose toutes ces questions à notre invité de ce soir, Marius Bagny. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Niaoui. Vous êtes le premier vice-président chargé du secrétariat général du Conseil national de direction de l'ONU, de l'Organisation nationale des ingénieurs du Togo. Merci à vous d'être notre invité. Merci aussi à vous de nous recevoir, de nous donner la possibilité, en ce jour important et particulier pour les ingénieurs, de pouvoir aborder de nouveau la question de l'ingénierie et de son impact dans le développement de notre pays, puisque le thème de cette année pour la Journée mondiale de l'ingénierie, c'est l'ingénieur pour une planète saine. Oui. Donc cela veut dire qu'il y a un rôle à jouer. Alors justement, 4 mars, Journée mondiale de l'ingénierie. À quoi sert cette journée? C'est quelle commémoration exactement? Et quand on regarde, on fait un petit tour d'horizon, puisqu'on est parti de quelque part pour arriver dans les différentes journées mondiales qui ont été instituées. C'est l'une des plus jeunes. Oui. Et puisque ça fait seulement en 2019 que l'UNESCO a fait le plaidoyer au niveau de l'ONU, mais avec l'appui de l'Organisation mondiale des fédérations ou des ordres d'ingénieurs, et pour qu'on institue une journée, parce qu'il y a un constat qui a été fait, nous avons une pénurie d'ingénieurs. Et non seulement nous avons une pénurie, mais la qualité de la formation de ces ingénieurs-là a besoin d'être toilettée, s'il faut le dire ainsi, pour qu'on rentre dans des standards, de manière à ce qu'on ne forme pas les ingénieurs d'une certaine manière en Chine, d'une autre manière en Europe et d'une autre manière en Afrique. Et quand on va venir même en Afrique, on va prendre le Maghreb, après on va venir en Afrique centrale, quand on vient en Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas qu'il y ait de la disparité, d'autant plus que nous avons aujourd'hui pratiquement les mêmes problèmes. Nous avons une seule planète et donc il est important que certaines questions soient intégrées dans la formation de l'ingénieur. Donc l'année dernière, il y a eu la première édition qui a été célébrée et cette année, c'est la deuxième édition. Le thème, vous l'avez rappelé tantôt pour cette année, au plan international, l'ingénieur pour une planète saine. J'ai envie de dire, quand on fait une transposition, parce que je suis avec un ingénieur togolais, je voudrais bien contextualiser le débat. Quand on fait une transposition au niveau national, comment on peut comprendre ce thème? Oui, lorsque nous... Pourquoi pour une planète, c'est l'ingénieur? Quand il y a aujourd'hui, ça ne vient pas des ingénieurs, mais ils ont impulsé la chose, 17 objectifs que le monde entier s'est donné pour le développement durable. Oui. Lorsqu'on regarde chacun de ces objectifs-là, on constate que la place de l'ingénieur est prépondérante pour l'atteinte de ces objectifs-là. Parce qu'il faut innover des fois de nouveaux systèmes, il faut améliorer certains qui existent et il n'y a personne d'autre pour le faire ou il n'y a aucune autre manière pour le faire que l'ingénierie. Et ça, on considère ça. Maintenant, quand nous arrivons chez nous, en transposant cela chez nous, je vais aller par des exemples. Aujourd'hui, nous avons des centrales solaires qui sont en train d'être construites. Nous avons d'autres centrales qui avaient été construites également. Nous avons sur les questions de l'agriculture une belle bataille qui est en train de se faire. On veut faire de bonnes choses. Tout ça pour bien le faire. Et en prenant en compte les ressources que nous avons aujourd'hui qui s'amenuisent, en prenant en compte les standards que d'autres utilisent ailleurs, il n'y a personne d'autre de mieux placé que les ingénieurs togolais ou au Togo, on va le dire ainsi, pour donc adresser cette question-là et aider les gouvernants à relever le défi de développer le Togo et d'une manière saine et sans avoir d'impact négatif sur notre environnement. Lorsque nous parlons de l'ingénieur, de qui parlons-nous? L'ingénieur, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'ingénieur et lorsqu'on en parle également généralement dans le monde, on considère un scientifique. Quelqu'un qui a subi une formation scientifique et dont l'objectif, c'est-à-dire la mission, c'est de pouvoir donc résoudre, apporter des solutions aux problématiques qui sont d'autres scientifiques, techniques et aujourd'hui de plus en plus technologiques. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle que nous utilisons pratiquement partout sans nous en rendre compte. Donc il faut des gens qui ont subi qui ont été moulés, mathématiques, physiques. Et lorsqu'on va sur l'agriculture, donc les sciences biologiques, et pour pouvoir donc adresser les défis qu'on va avoir sur ces différents aspects-là. Donc, nous considérons ceux-là
en termes au niveau de l'ordre quand même national des ingénieurs du Togo. Maintenant, il y a d'autres spécialités d'ingénieurs qu'on connaît et on n'en parle pas, on ne prend pas cela en compte au niveau de l'ordre. Lorsque vous allez au niveau, par exemple, de l'UNESCO, par exemple, quand on parle d'ingénieurs, on parle de sciences et technologies. Donc, on se rejoint, on est sur le même schéma. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait cette harmonisation, puisque c'est le même schéma, je l'ai dit, c'est universel. Exactement, exactement. La science est universelle. Oui. Pour calculer la résistance d'un élément, c'est la même loi. Hein. Ce sont des lois qui sont des lois universelles. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de la disparité. Quand Covid est venu, on n'a pas fait de distinction entre ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Malheureusement, c'est ça. S'il faut des respirateurs, c'est le même oxygène que nous respirons. Donc, les standards qui permettent, par exemple, de fabriquer un respirateur en Europe, de le faire fonctionner, c'est les mêmes standards dont on doit tenir compte. Maintenant, ce qui est encore intéressant, c'est quoi? Parce que vous n'avez pas le même climat, par exemple, en Europe qu'ici. Donc, l'ingénieur qui est, même au Togo, quand vous partez du Togo, vous allez au Mali, par exemple, l'humidité que vous avez dans l'air, ce n'est pas la même chose. Oui. Cela veut dire que quand vous amenez un équipement, par exemple, qui a été fabriqué en Europe, vous demandez à un ingénieur de l'utiliser ici, il doit tenir compte de l'aspect humidité. Il faut qu'il ait été formé, qu'il maîtrise ça pour pouvoir intervenir. Vous prenez, on construit des routes, on fait des bâtiments. Vous prenez par exemple du béton, sa formulation, et en fonction des matériaux dont on dispose, on ne va pas faire les mêmes formulations. Il faut que mais les résistances, en fonction du bâtiment qu'on veut construire, les résistances doivent être les mêmes. Donc il faut que l'ingénieur togolais, en fonction des matériaux dont il dispose, puisse faire une même formulation pour que ça supporte la même résistance que si c'était en France. Oui. Voilà, donc on a ces aspects-là. Mieux, le monde évoluant, les technologies évoluant, il y a de nouvelles technologies. Par exemple, quand vous prenez un béton, communément d'ici, quand tu coules ta dalle, il faut attendre 21 jours, ainsi de suite. Mais si tu veux aller vite, il y a ce qu'on appelle les adjuvants qu'il faut mettre dans le béton. Au lieu d'attendre 21 jours, tu vas pouvoir décoffrer peut-être au bout de 7 jours ou des fois beaucoup plus tôt en fonction de ce que tu veux faire. Donc voilà, il faut que l'ingénieur sache ça. Si on a été formé sans jamais, par exemple, toucher à un niveau, le niveau, c'est le B.A.B.A. Voilà, parce qu'on n'a pas fait de travaux pratiques ou pas suffisamment. On a vu ce matin, par exemple, un pont. Ce sont des choses qu'il faut que les ingénieurs, même ceux qui sont actuellement en formation, voient. Parce que dans la théorie, on peut regarder des choses, mais dans la pratique, quand on n'a jamais vu faire, c'est compliqué après de pouvoir mettre en œuvre. Ou même de contrôler. Si celui-là, demain, il est appelé à contrôler la réalisation d'un pont, alors qu'il n'a jamais vu faire. Donc voilà, c'est ces différentes questions, ces différentes problématiques que l'Ordre des ingénieurs aujourd'hui s'attelle et a aidé à résoudre. Alors dans le contexte togolais, quand on prend l'économie togolaise, est-ce que l'ingénieur a sa place et est-ce que cette place lui est donnée? Est-ce qu'il y a de la valeur qui vous est donnée, votre travail aujourd'hui dans l'apport à l'économie nationale? Je vais répondre à la question. Puis ça va être deux questions. Oui, l'ingénieur a sa place. Mais de l'autre côté, non, on ne lui donne pas cette place-là. C'est le drame, en fait, où ça fait que nous, on prend du retard sans le savoir. Parce que il a un grand impact dans le développement d'une économie comme la nôtre, par exemple. Et lorsque vous lisez le rapport qui a été publié par l'UNESCO aujourd'hui, ces questions-là sont soulevées. L'impact de l'ingénieur dans le développement économique, il est tellement grand qu'il est important qu'on ait suffisamment d'ingénieurs. Parce que quand on prend le rapport, vous prenez par exemple un pays comme le Swaziland, c'est un pays africain, il est petit. Vous avez un ingénieur pour 170 000 habitants. Ça, c'est les rapports, les taux per capita. Vous prenez l'Angleterre, vous avez un ingénieur pour 1100 personnes. Vous voyez le gap, 170, voilà, fois 170. Quand on vient chez nous, bon, comme on ne fait pas, on préfère ne pas faire des statistiques, il vaut mieux ne pas trop savoir. Mais on doit en arriver pour voir, parce que nous avons aujourd'hui un plan national de développement qui est très ambitieux. Nous avons une nouvelle feuille de route pour le gouvernement avec plusieurs projets, une quarantaine de projets pour le développement de notre pays de manière inclusive. Il est très important qu'on prenne en compte l'impact de l'ingénieur, qu'on s'assure qu'on en a suffisamment à un moment et qu'on s'assure que ceux qu'on a, ils ont les compétences, ils ont la qualité requise pour pouvoir donc nous aider à nous développer. Alors,
il y a quand même, depuis mars 2020, si je ne m'abuse, l'Assemblée nationale qui a adopté une loi qui encadre désormais votre profession. Ça veut dire que c'est quelque chose de reconnu. On sait que l'ingénieur a une place importante dans le développement. Au regard de cette loi, quelles sont les grandes orientations, quelles sont les nouvelles dispositions que vous pouvez toucher comme ça, pêle-mêle, qui réglementent votre profession? C'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc, le 9 mars, il a été fait en pleine période Covid. Le 20 mars, le chef de l'État a promulgué cette loi. L'objectif de la loi, c'est de réglementer l'exercice de la profession au Togo. Et la loi déjà annonce aujourd'hui, nul ne peut exercer la profession d'ingénieur s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs. D'accord. Inscrit au tableau, cela veut dire que vous avez des pairs, vous avez un conseil de discipline, vous avez un conseil de direction qui va s'assurer que ce monsieur, on lui donne un agrément et dans l'exercice de sa fonction, il tient compte de la responsabilité d'un ingénieur, le code d'éthique qu'un ingénieur doit respecter, l'intégrité, ainsi de suite. Quand il fait ses calculs, comment il doit les faire, les vérifier et tout ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme cela se fait partout ailleurs, c'est une institution qui doit aider le gouvernement, qui doit aider les autorités nationales dans les questions de développement du pays, sur les aspects technologiques du moins. Et donc cette institution-là, qui en fait n'a pas les mains, comme nous allons dire, directement dans l'action quotidienne, a la possibilité de réfléchir, d'appeler à plusieurs compétences et sur la base de ces compétences de pouvoir faire des propositions. Troisième chose, le gouvernement togolais a choisi également, la nation Wati a choisi de donner à cette institution la possibilité d'intervenir dans les programmes de formation des ingénieurs. Ce qui est une chose très importante pour qu'on s'assure qu'on continue à faire les choses correctement, mais aussi qu'on fait les choses qui sont correctes. Parce qu'il ne faut pas faire, il faut pas faire dans un autre sens. Donc voilà le cadre qui est aujourd'hui donné, que le Togo s'est donné, qui est un bon cadre. Il nous revient à nous aujourd'hui d'aider, de travailler à ce qu'on puisse, dans l'effectivité des choses, chaque jour, on tienne compte des exigences et pour apporter les bonnes solutions à notre pays. Cela est important. Alors, ça veut dire, au regard de cette loi, j'ai envie de dire, ne devient pas ingénieur qui veut. Il y a des règles qui régissent aujourd'hui la profession. Depuis qu'elle existe, est-ce que vous faites dans l'application, est-ce que c'est suivi aujourd'hui? Est-ce que déjà ces règles prévoient également des sanctions en cas d'infraction? Est-ce que tout cela a commencé par prendre corps et respecter? Ça prend encore progressivement. Ça prend encore progressivement. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 petites choses que nous attendons encore. Mais si on attend trop longtemps, on ne va pas s'en sortir, puisqu'on a attendu quand même des années. Dès les premières années d'indépendance, on parlait de l'ordre des ingénieurs. Il n'y a qu'en 2018 que nous avons commencé à impulser la dynamique. Et Dieu merci, les autorités ont suivi et nous avons eu la loi en mars. Aujourd'hui, il y a encore les décrets d'application que nous attendons pour passer à l'effectivité de certains aspects. Mais on construit des routes, il y a de grands chantiers, il y a des programmes. Donc, comme on l'a fait depuis le départ, nous sommes présents. Les autorités, ma foi, nous accordent quand même une oreille attentive. Nous, l'ordre, tout en attendant ces décrets, est dans des commissions techniques sur la réforme du permis de construire, par exemple. L'ordre, les représentants de l'ordre sont là. Le ministère de l'eau a mis en place dernièrement un comité technique où également il y a les représentants de l'ordre. Le ministère de l'Urbanisme, qui est sur un projet, nous a invités dernièrement par un arrêté où également il y a des représentants de l'ordre. Maintenant, il y a ce que nous appelons le tableau de l'ordre des ingénieurs, où les ingénieurs agréés doivent être inscrits. Et ce tableau-là, il fallait une première étape pour chaque ingénieur, celui qui dit qu'il est ingénieur, qui a un diplôme, va demander son inscription à ce tableau-là. Ce processus a commencé en octobre et aujourd'hui, bon, il est assez avancé. Nous avons un peu plus de 450 dossiers de demande d'inscription à l'ordre. Et cette semaine, le bureau des examinateurs, qui est en fait l'instance qui doit vérifier l'authenticité des affirmations des gens sur la base de leur diplôme, leur nationalité, mais aussi du casier judiciaire. Parce que la loi, cette loi en particulier, dit quelqu'un qui a déjà été condamné pour des faits liés à l'exercice de cette profession ne peut plus exercer. Voilà, ne peut plus exercer. Et donc, il y a ces différents aspects sur lesquels le bureau a commencé à travailler. Hier, ils ont fait leur deuxième réunion, la troisième est prévue en début de semaine, pour que rapidement on puisse sortir le premier tableau des ingénieurs
agréés pour exercer sur le territoire togolais. Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore d'ingénieurs agréés par l'ordre? Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'ingénieurs agréés par l'ordre. Et les gens ont demandé leur dossier entre novembre jusqu'au 15 février. Et donc, les premiers agréments vont sortir, nous espérons, avant la fin de ce mois. Alors, revenons maintenant au niveau national. On sait que depuis quelques années déjà, le Togo s'est doté d'un document, le PND notamment, le Plan National de Développement. C'est l'outil de référence aujourd'hui. Ce qu'on faisait, il y a, vous et moi, le débat là-dessus, il y a quelques mois déjà. Jusqu'aujourd'hui, par rapport à ce document, l'ingénieur a sa place parce que c'est une vision, il y a des ambitions qui sont déclinées, mais est-ce qu'il y a une association? Est-ce que vous êtes associé? Est-ce que c'est votre document de référence aussi quand vous travaillez? Nous allons dire, nous avons choisi à partir d'un moment, je veux le préciser un peu, lorsque vous avez un verre il y a de l'eau dedans, vous avez le choix de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc nous avons choisi de toujours le regarder à moitié plein. Il y a quelque chose dedans, voilà, ça c'est une chose très importante. Donc sur cette base-là, nous allons plutôt devant les choses parce que peut-être que les gens, nous disons, même les gens ne sont pas informés ou bien ne savent pas. Et donc, il faut aller au-devant. Donc, quand nous allons devant, lorsque le nouveau gouvernement a été formé, par exemple, nous avons demandé des audiences. Nous avons fait une douzaine de demandes d'audience et certains ministres ont réagi immédiatement, presque immédiatement, d'autres un peu plus tard. Et ça fait que lorsque nous faisons le compte aujourd'hui, il y a 8 ministres qui nous ont reçus. Quel était l'objectif? Présenter l'ordre. Même si on suppose qu'ils connaissent la loi déjà, mais il faut bien faire les choses. Présenter l'ordre et mettre à leur disposition les compétences de l'ordre pour dans les différents défis et les projets qu'ils ont au niveau de leur ministère. Aujourd'hui, avec le ministère de l'eau, ça se passe très bien. Le ministère de l'urbanisme, ça c'est une vieille relation qui est bien assise. Le ministère des travaux publics, ça a commencé également. Le ministère de l'eau, aussi une bonne relation. Donc ça nous permet d'être, du moins aujourd'hui, écoutés. Sur ces projets-là. Maintenant, l'implication au niveau de la phase des études, au niveau de la phase d'exécution, au niveau de la phase de suivi et du contrôle, par exemple, de la réalisation des projets, mais aussi au niveau de la phase d'audit, quand ça va venir après. Et nous n'avons pas encore formellement défini le cadre de collaboration. Nous espérons, j'allais oublier le ministère de l'Agriculture avec lequel nous travaillons actuellement sur une convention de collaboration également pour définir les cadres et y aller. Je vais dire, nous, le PND 2018, on n'est pas encore, ce n'est pas encore trop tard pour que rapidement on prenne les bonnes mesures pour bien faire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va réaliser des ouvrages, on peut peut-être se dire on va casser. Quand on casse, c'est des pertes. Il vaut mieux des fois qu'on prenne le temps de regarder certains aspects rapidement. Certains ministères ont fait l'expérience, on nous a envoyé des documents en moins de 48 heures. Nous avons fait un retour, ce sur quoi les gens travaillent depuis des mois, mais en 48 heures, le président de l'ordre, le ministre Damipi, malgré ses occupations, on a passé des fois des nuits blanches pour finaliser des documents, que ça soit bien fait et que ça puisse aider les gens à progresser. Donc voilà les exigences ou la disposition dans laquelle se trouvent les ingénieurs, la corporation, pour aider que dans notre pays, après, on ne roule pas sur des routes et on sent des ondulations. Alors qu'une route, quand elle est bien faite, on ne doit pas rouler comme sur des escaliers. Que des bâtiments ne tombent pas. Même sur un campus, des bâtiments tombent. Alors que l'université forme ces ingénieurs. Donc, il faut qu'on évite ce genre de choses de plus en plus dans notre pays. Alors, il y a un axe, je pense l'axe 1 du PND qui concerne le développement du hub logistique. Et on sait que ça, c'est vraiment l'ingénieur, on a besoin de son travail à ce niveau. C'est vrai, l'ambition du gouvernement est là, le programme est là, je ne sais pas, je ne vais pas parler à la place du gouvernement, peut-être les moyens sont là, mais est-ce que l'ingénieur, lui, il est prêt pour ces gros défis aujourd'hui? La question va aller dans deux sens. L'ingénieur togolais, ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont prêts pour participer à la réussite de ces gros défis, pour relever ces gros défis. Maintenant, est-ce qu'ils ont tous les équipements nécessaires? Là, ce sera un non. Parce que beaucoup de choses sont avancées aujourd'hui. Il y a de nouveaux ingénieurs qui sont en train de sortir. Les spécialités qui ont été sorties jusqu'aujourd'hui en termes d'ingénieurs, nous avons une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs généralistes dans 3 génies. Et donc, si on va aller dans la spécialité, parce qu'on parle de logistique, on parle des questions de transport, si on va aller dans la spécialité, il y a des choses que nous devons faire en termes de renforcement déjà des capacités de ceux qui existent, mais aussi de définition de nouveaux curricula
pour les nouveaux spécialistes de cette ambition-là, puisqu'on parle d'un hub logistique. Il y a la question de l'aviation, il y a la question du transport maritime, il y a la question du transport ferroviaire, il y a le routier. Et donc, il faut des spécialistes pour ces questions-là. Et je peux pas, nous n'avons pas l'environnement aujourd'hui pour cela. Nous serons peut-être obligés sur certains aspects d'importer encore, d'importer encore des ingénieurs, ce qui nous coûte. Et ce qui est déplorable, nous le déplorons, hein, mais il faudrait qu'on se mette dans un cadre où ensemble, parce que nous sommes les Togolais, ensemble, on réfléchit aux meilleures stratégies pour atteindre nos objectifs. Je pense qu'à l'occasion de cette journée, le président de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, le ministre Nupoku Damipi, il avait invité, je vais citer une partie de sa phrase, chaque ingénieur togolais à prendre sérieusement en compte les objectifs de développement durable dans ses études, conception et réalisation pour un Togo en bonne santé, pour une planète saine. Si on doit traduire cette phrase dans les faits, qu'est-ce que le ministre est en train de vous demander? Ce que le ministre nous demande, il est très averti sur ces questions lui-même. Lorsque aujourd'hui un ingénieur génie électrique, pour un client, ou pour même que ce soit l'État ou un privé, va faire une étude, nous commençons à partir de là, et pour réaliser un ouvrage qui tienne compte du fait que la ressource énergie que nous avons aujourd'hui est une ressource qui doit être optimisée. Au lieu d'utiliser de l'énergie, d'utiliser de l'électricité simple, conventionnelle, il doit réfléchir si on peut utiliser de solaire. Voilà. Il doit réfléchir si on peut utiliser une autre forme d'énergie qui soit renouvelable, qui n'amenuise pas ce qui existe déjà. Il doit réfléchir à ce que la conception qu'il a faite, lorsqu'on va la réaliser, qu'il n'y ait pas de rejet qui pollue l'environnement. Voilà en fait ce qu'il est en train de dire. Génie civil, même chose. Vous voyez, on veut par exemple rénover une route, on va décaper l'ancienne route. Donc il y a des rejets. Qu'est-ce que l'ingénieur qui est la chef de mission ou directeur des travaux, directeur technique, qu'est-ce qu'il fait de ces rejets-là dans leur traitement? Où est-ce qu'il les stocke? Et quel impact que ça va avoir sur l'environnement? C'est une des questions à laquelle on nous invite. Le mécanicien, demain, quand il va concevoir une machine, en termes d'utilisation, par exemple, d'énergie, il va utiliser quel type d'énergie, il va utiliser quel matériau pour que on va dire, nous soyons en train d'optimiser l'utilisation de nos ressources. L'impact de la conception de l'ingénieur, de sa réalisation sur notre environnement, sur les questions de développement durable est très important. Et donc, dès le départ, il prend en compte ces impacts-là, il essaie de faire en sorte qu'il ne complique pas la situation, mais qu'il aide autant que possible à la stabiliser, sinon peut-être à la regresser. Parce qu'après, nous, d'autres vont venir. D'autres étaient déjà là avant nous. Après, nous, d'autres vont venir. Il ne faut pas qu'ils jettent l'anathème sur nous. Ça veut dire que l'ingénieur aujourd'hui doit être plus un acteur de développement. Oui, obligé. De tout temps, c'est un acteur de développement. Parce que quand on prend dans l'histoire, il apporte des solutions. Et donc, à un moment, il ne faut pas le dire ainsi, mais peut-être qu'il faut vraiment des fois dire les choses comme ça. Si on l'avait pris assez en compte depuis le départ, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et qu'on ne serait pas en train de chercher à résoudre. Donc c'est ce que nous voulons qu'on évite ici. Il faut le prendre en compte dès le départ. Pourquoi après on ne construise pas des bâtiments? Quand tu les vois, tu vois les portes, ça te fait mal au cœur. Quand tu vois des bâtiments qu'on a construits, de grands bâtiments qu'on a construits, on n'a pas fait la mise à la terre, alors que c'est le b.a.-ba pour quelqu'un qui est électricien et quand on construit un bâtiment. Qu'est-ce que ça va avoir? Il y a un impact que ça va avoir sur le bâtiment. Quand tu regardes ça, le gardien qui reste là pour garder le bâtiment, le jour, il ne fait pas attention, il touche le coffret, le gars, il est électrocuté, le gars, il est parti. Parce qu'en temps, peut-être, il pleuvait et puis il y a la faute. Il faut qu'on évite ça dans ce pays. On voit des entreprises auxquelles on confie des travaux, mais ceux qui font le contrôle ne le font pas suffisamment bien. Donc l'entreprise qui a pour objectif toujours de gagner autant que possible, quand il voit que le surveillant il ne regarde pas bien ou qu'il n'a pas la capacité pour bien regarder, lui maximise son bénéfice. Mais après, derrière, la piste n'est pas bien faite. Quand les paysans vont commencer à l'utiliser, au lieu de 5 ans, au bout d'1 année, cette piste-là est inutilisable. Le bitume, l'épaisseur qui devait être posée, ce n'est pas ce qu'on a posé à tous les niveaux. Et donc, une partie de la route va partir à un moment et les câbles électriques qu'on devait tirer
À certains endroits, les gens ont utilisé des câbles de téléphone à la place de câbles électriques. Donc, on va avoir des problèmes. Ce sont ces petites choses, des fois, mais qui, à certains niveaux, ont un impact non négligeable que nous voulons qu'on corrige. Pour que même au niveau du privé, je construis ma maison, j'ai dépensé de l'argent. Des fois, j'ai pris un prêt. C'est une question que je préparais à vous poser. Okay. Parce que ce sont les problématiques. L'ingénieur, oui. Il est au service du développement. Est-ce qu'il est au service du privé? Est-ce que le privé peut dire, je veux construire ma maison, j'ai besoin de la technicité d'un ingénieur? Il est au service de toute la population. Puisque l'État travaille, nous, comme on le dit souvent, nous-mêmes, nous sommes l'État. L'État travaille pour tout le monde. Donc, l'État devait instituer. Parce que l'État prend les lois. Donc, c'est dans un intérêt général. Maintenant, une fois qu'il est là, autant pour l'État qui définit un certain nombre de choses, qui fait un certain nombre de projets, que pour le privé. Nous avons visité des entreprises privées ici et nous avons fait quelques petites recommandations. Il y a certaines qui nous sollicitent, qui n'ont pas attendu qu'on aille vers elles. Maintenant, dans le privé également, quelqu'un qui construit, c'est-à-dire que c'est quand même un concitoyen, il veut construire sa maison, il faut qu'il fasse appel à un ingénieur. Parce que l'ingénieur intervient au niveau des calculs pour que la structure du bâtiment tienne, le sol sur lequel vous devez déjà construire et il faut faire des études de sol, des fois, suivant l'envergure en fait du projet, pour savoir si ce sol peut supporter. S'il ne peut pas supporter les charges qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse... Voilà. Ce sont les aspects sur lesquels il faut faire intervenir l'ingénieur. Maintenant, des fois, dans le beau, les architectes dessinent de belles choses. Pour les réaliser, il y a des contraintes structurelles. Il faut faire appel à l'ingénieur. Et on demande de plus en plus une certaine finesse, une certaine intégration en fait dans l'esprit de l'architecte à nos ingénieurs, à nos confrères, pour que on puisse réaliser les ouvrages à la satisfaction de tout le monde. Des fois, ça va demander plus d'argent si on veut faire du beau. Si on met dedans, on le fait. Et des fois, on va trouver une solution où quand même on est satisfait en fonction des moyens qu'on a. Journée mondiale de l'ingénieur, 4 mars. Quel est, justement, on a fait le tour des principales questions, on ne peut pas toutes les épuiser. Quel est le message, 1, à l'endroit des pouvoirs publics, 2, à l'endroit des populations? Aujourd'hui, pour les pouvoirs publics, nous n'avons pas assez d'ingénieurs. Il faut que nous en ayons assez, qu'on impulse. À un moment, nous avons demandé, après la 2e journée nationale de l'ingénieur, dans les recommandations, qu'il y ait la création d'une 2e école d'ingénieurs au Togo, une école nationale et du moins publique. Parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons qu'une seule et qui est dans un état quand même, il faut le dire, et quand je dis lamentable, c'est pas euphémisme que je le dis, d'autant plus que moi-même, je suis sorti de cette école-là. C'est important qu'on regarde à ce niveau et que tout ce qui est prévu aujourd'hui, et au niveau de l'INSI, l'École nationale supérieure d'ingénieurs, on s'assure de bien le faire parce qu'on est ils sont dans une procédure de réforme. La deuxième chose, à l'endroit de l'État toujours, la qualité, parce qu'on a des écoles privées, la qualité des ingénieurs qu'on nous sort, il faut que l'État commence à regarder à ce niveau. Maintenant, pour les populations, et comme l'UNESCO fait le plaidoyer, il nous faut plus de jeunes qui embrassent les métiers, la carrière d'ingénieur, parce que c'est une profession. Il nous faut plus de femmes. Parce que quand on parle de questions de genre aujourd'hui, de l'équité, c'est la bataille de l'UNESCO. Il nous faut plus de femmes. Donc nous encourageons nos jeunes frères, nous encourageons surtout nos jeunes sœurs à venir à ce métier-là, et parce que nous en avons tous besoin pour un bon développement de notre pays. Et le président l'a dit, pour un Togo brillant, il faut que nous avancions ensemble. Marius Bagny, merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Merci. Bonne commémoration de 4 mars. Merci beaucoup. Vous êtes le premier vice-président chargé du secrétariat général du Conseil national de direction de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Voilà, on va marquer maintenant une pause 10 minutes et on revient ensemble pour Regard croisé.